Dans la scène d'ouverture, nous voyons plusieurs agents infiltrés de la CIA se faire assassiner à Moscou par le gouvernement russe sous la direction du directeur du KGB, Vassiliev. Leurs têtes sont brutalement décapitées et envoyées à l'ambassade américaine en guise de message effrayant. La scène revient ensuite à 5 ans plus tard, et on voit un homme nommé Sami, à la recherche de modèles potentiels pour une agence basée à Paris. Son voyage le mène à un marché local de Moscou, où il remarque une belle jeune femme nommée Anna qui vend des poupées Matryoshka. Sami fait une offre à Anna, lui proposant d'envisager une carrière de mannequin, tous les frais de subsistance étant couverts par l'organisation. Ce dernier réfléchit un moment et finit par accepter. Dès le lendemain, Anna arrive à Paris et est présentée à l'agence de mannequins. Là, elle rencontre une opératrice nommée Dorothée et le chef de l'agence, John. Dorothée lui montre alors l'appartement qu'elle partagera avec d'autres mannequins. Anna se voit étonnamment confier la séance photo du lendemain sans aucune pratique ni entraînement. En conséquence, elle a d'abord du mal avec les poses et les expressions faciales. Mais comme elle apprend vite, elle s'adapte rapidement à son nouveau métier, offrant des poses et des expressions impressionnantes. Après une journée fatigante, Anna retourne dans sa chambre, pour trouver d'autres mannequins se livrant à des activités intimes dans son lit. Elle les confronte, mais le groupe se moque d'elle et lui demande de se joindre également. Frustrée, Anna s'en va et décide de partager une chambre avec une autre mannequin, Maud. Un soir, l'agence organise un dîner pour toutes ses parties prenantes, y compris les mannequins. Pendant ce temps, John présente Anna à Oleg Filankov, l'un des associés du cabinet. Oleg semble captivé par la beauté d'Anna et flirte ouvertement avec elle. Après une brève conversation, il l'invitait à dîner et elle accepte. 2 mois s'écoulent et nous voyons le couple s'embrasser dans une luxueuse suite d'hôtel. Lorsqu'Oleg recherche davantage d'intimité, Anna hésite, jugeant que c'est trop tôt. Elle en demande davantage sur lui-même ainsi que sur sa profession. En réponse, il révèle qu'il fournit des armes au pays déchiré par la guerre pour gagner sa vie. Après avoir récupéré les informations dont elle a besoin, Anna se rend aux toilettes et sort un micro caché de sa tenue. Elle prend un moment pour se calmer puis récupère une arme de poing pour l'abattre. 3 ans plus tôt, nous voyons Anna qui vit avec son petit ami violent nommé Piotr. Il s'avère qu'elle a enduré des années de violence domestique de la part de son petit ami. Elle est obligée de participer au vol de l'argent des cartes de crédit des étrangers kidnappés, et si elle refuse, elle est battue. À la suite de ces tortures, elle est prête à tout pour échapper à la vie dans laquelle elle est piégée. En quête de liberté, Anna soumet plusieurs demandes pour rejoindre la marine russe sous diverses formes, mais ne reçoit aucune réponse. Une nuit, Piotr et ses complices enlèvent un citoyen américain et le soumettent à une violente agression tout en exigeant le code PIN de la carte du guichet automatique. Comme d'habitude, Anna est impuissante à intervenir et ne peut que rester à l'intérieur de la voiture. Cette fois, ils sont repérés par la police, ce qui les incite à prendre la fuite. La course-poursuite commence et Piotr traverse les rues de Moscou dans une tentative désespérée de distancer les flics. Peu de temps après, leur voiture entre en collision avec un autre véhicule, le faisant s'écraser et se renverser. Heureusement, Piotr et Anna parviennent à survivre avec des blessures mineures. Les 2 hommes rentrent ensuite chez eux à pied en toute hâte. À leur retour, Anna remarque un agent du KGB nommé Alex qui attend derrière la porte. Il attache un silencieux à son arme de poing et tire à mort sur Piotr. Malgré ce spectacle sinistre, Anna reste calme et indifférente, ce qui laisse une impression sur l'officier. Alex semble tout savoir sur Anna et lui propose un nouveau départ dans son travail pour le KGB. Il présente un plan comprenant 1 an de formation et 4 ans de travail sur le terrain, lui promettant une éventuelle liberté. Croyant qu'il pourrait s'agir d'un autre piège, Anna refuse l'offre et se coupe. Alors que le sang coule à flot, Alex l'encourage à avoir confiance en elle plutôt que de compter sur les autres. Cela convainc finalement Anna, alors elle couvre sa blessure et accepte sa proposition. Après 1 an de formation, Alex présente Anna à la responsable principale du KGB, Olga. Cette dernière hésite à embaucher Anna dans son département car elle pense qu'Anna n'est qu'un joli visage qui peut être utilisé comme piège à miel. Cependant, Anna impressionne rapidement Olga par son intelligence vive et ses compétences exceptionnelles aux échecs. En conséquence, Olga confie à Anna une mission, éliminer un baron de la drogue russe dans un café dans un délai strict de 5 minutes. Anna ignore complètement la présence de gardes du corps armé et la situation à l'intérieur du café. Néanmoins, elle entre dans le café et dégaine son arme sur le baron de la drogue, pour découvrir qu'elle est déchargée. En conséquence, les gardes du corps armé commencent à l'attaquer. Cela l'oblige à s'engager dans des combats rapprochés. Étonnamment,
Anna se révèle être une combattante talentueuse et elle élimine les gardes les uns après les autres. Alors qu'elle les efface tous, le seigneur de la drogue lui frappe la tête par derrière. Il tente de l'étrangler, mais elle parvient d'une manière ou d'une autre à atteindre une fourchette et le poignarde à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'il succombe à ses blessures. Mais malgré tout cela, Anna dépasse le temps imparti d'1 minute, ce qui amène Olga à considérer sa mission comme un échec. Plus tard, Anna confronte Olga dans son bureau, l'accusant d'avoir tendu un piège pour la faire tuer. En réponse, Olga suggère de toujours redoubler de prudence, car le danger n'envoie jamais d'avertissement. Elle conduit ensuite Anna à son nouvel appartement et, avant de partir, lui remet une pile de dossiers concernant sa prochaine cible, lui demandant de les étudier en détail. Le lendemain, Anna est en train de parcourir les dossiers de la cible lorsqu'elle reçoit un appel d'Alex. Il semble avoir des sentiments pour elle, alors il l'invitait à dîner. Anna répond qu'elle adorerait le voir, mais qu'elle est déjà trop occupée en ce moment. En conséquence, les deux conviennent de se rencontrer à un autre moment. Le jour de la mission arrive enfin et il s'avère qu'elle doit exécuter Oleg. Anna le fait efficacement, comme le montre la scène précédente. Ici, il est révélé que toute l'opération de recherche de mannequins à Paris faisait partie du plan du KGB visant à assassiner Oleg. Anna s'est délibérément positionnée sur le marché local, où elle a attiré l'attention de Samy. Dans le cadre de ce projet, elle s'est envolée pour Paris où elle a établi une nouvelle carrière de top modèle. Afin d'éviter tout soupçon, Olga l'a encouragée à établir une relation avec Maud. Après avoir tué Oleg, Anna a utilisé un double pour effacer les bandes de sécurité de l'hôtel. Anna est actuellement interrogée par un agent de la CIA nommé Lenny Miller au sujet du meurtre d'Oleg. En réponse, elle affirme qu'elle s'est effectivement rendue à l'hôtel, comme le montrent les images des caméras de rue. Anna explique qu'elle a attendu Oleg dans le salon mais qu'il ne s'est pas présenté. Faute de preuves concrètes contre elle, l'agent la laisse partir. Dans la scène suivante, Anna retourne à Moscou après avoir accompli avec succès sa mission. Dans son appartement, elle reçoit la visite d'Alex. Ils semblent se voir après un long moment, alors ils commencent immédiatement à s'embrasser. Le lendemain, Olga, Alex et Anna partent à la rencontre de Vassiliev. Malheureusement, il refuse d'honorer l'accord initial et rejette l'idée d'accorder la liberté à Anna dans 5 ans. Lorsqu'elle insiste sur le sujet, il la tient sous la menace d'une arme, affirmant que les anciens agents représentent un handicap pour l'agence et que le seul chemin vers la liberté est la mort. Même Olga et Alex sont incapables de prononcer un mot devant Vassiliev. Découragée, Anna revient à Paris et poursuit sa carrière de mannequin. Un jour particulier, elle appelle Alex pour lui exprimer son mécontentement de ne pas pouvoir vivre librement. Alex lui dit de ne pas perdre espoir car il pourrait y avoir une issue. Anna demande s'il la soutiendra si jamais elle envisage de s'enfuir, ce à quoi il répond qu'il fera de son mieux. Quelques jours plus tard, Anna est convoquée par Olga pour la prochaine mission. La cible est un homme nommé Wurtenberg, qui attend une escorte pour le satisfaire dans une chambre d'hôtel. Olga l'informe que la pièce ne contient ni caméra ni appareil d'écoute. De ce fait, elle ne pourra pas la surveiller et elle se retrouve seule dans cette mission. Au bout d'un moment, Anna se déguise en escorte et entre dans la chambre de la cible. Elle demande à Wurtenberg d'attendre 1 minute, en faisant semblant d'aller aux toilettes. À l'intérieur, elle récupère une arme à feu, fixe un silencieux et sort pour la battre. Suite à cela, elle récupère la valise de Wurtenberg et retourne auprès d'Olga dans l'autre chambre du même hôtel. Olga ne semble pas satisfaite de son travail car elle lui a pris 12 minutes, ce qui est plus long que d'habitude. De plus, Anna n'a pas apporté l'index de la cible comme mentionné dans le détail du travail. Pour cette raison, Anna retourne dans la chambre de la cible, mutile un index et le ramène. À ce moment-là, Anna fond en larmes et demande combien d'autres elle doit tuer. Sentant sa frustration, Olga lui conseille de prendre une semaine de vacances avec Maud. Les vacances d'Anna s'avèrent très utiles, car elle en avait besoin depuis longtemps. Elle retourne ensuite au travail complètement rafraîchie. À partir de ce jour, Anna accomplit efficacement de nombreuses tâches, ce qui impressionne Olga. Parallèlement, elle excelle également dans sa carrière de mannequin. Plusieurs mois s'écoulent et Vassiliev, satisfait de sa performance, la convoque à Moscou pour un rendez-vous. Dès qu'Anna atterrit à Moscou, Anna se rend au siège du KGB et rencontre Alex. Submergés par leurs émotions, ils se faufilent rapidement dans un débarras et deviennent intimes. Après s'être satisfaite, Anna entre dans la cabine de Vassiliev où ils discutent autour d'une partie d'échecs. Alors qu'il est assis à proximité, Alex remarque les mouvements suspects de la main d'Anna sous la table. Dans une tournure inattendue des événements,
Anna bat Vassiliev dans le jeu et en même temps, elle attrape son arme et lui tire une balle en plein front. La scène revient ensuite 6 mois plus tôt, lorsqu'Anna était chargée d'éliminer Württemberg. Ce jour-là, alors qu'elle sortait des toilettes, elle fut surprise de trouver l'agent Lenny et son équipe attendant de l'appréhender en flagrant délit. Après lui avoir menotté les mains, Lenny lui a proposé de travailler pour eux comme agent double. En échange d'1 an de service, il lui a promis la liberté et une vie sur Hawaï. N'ayant qu'un choix limité, Anna a accepté l'offre. Avant de se séparer, elle lui a demandé comment Lenny avait réussi à l'attraper, ce à quoi il a répondu qu'il reconnaissait la façon dont elle tenait son sac. Tout ce scénario est la raison pour laquelle il a fallu 12 minutes pour revenir à Olga ce jour-là. Pendant ses vacances d'1 semaine, Lenny est venu la voir et ils ont eu une brève conversation dans un placard. Il lui a demandé de dîner, mais elle n'a pas pu le faire car Olga l'espionnait toujours. Cependant, ils se sont rencontrés secrètement dans sa chambre cette nuit-là et les deux se sont embrassés. Depuis, ils ont commencé à se rencontrer plus souvent, même après leur retour à Paris. Un jour, Lenny lui a confié la tâche d'exécuter Vassiliev parce qu'il menaçait les relations respectueuses entre le KGB et la CIA. Il a également raconté à Anna comment il était à la tête de la CIA à Moscou lorsque Vassiliev a tué 9 agents infiltrés américains en une seule journée. Afin de persuader Anna, il lui a offert une liberté anticipée une fois la mission terminée avec succès et elle a accepté. De retour à nos jours, après avoir assassiné Vassiliev, Anna tient immédiatement Alex sous la menace d'une arme et lui injecte un sédatif, le faisant dormir. Suite à cela, elle extrait les données critiques de l'ordinateur de Vassiliev sur une clé USB et s'en va. Alex, malgré son état de somnolence, parvient à ramper vers la table de Vassiliev et active un bouton d'urgence en dessous, alertant l'équipe de sécurité. Cependant, Anna, étant une combattante hautement qualifiée, neutralise tous les gardes sur son passage. Malgré cela, elle ne parvient pas à atteindre le point de rendez-vous où Lenny l'attend. Ce malheureux retard amène Lenny à croire qu'Anna l'a trahi, ce qui le pousse à partir. Après cela, il se rend chez Maud et lui demande de l'avertir des canals à contact. Lenny retourne ensuite à New York, où il est récompensé pour avoir réussi à éliminer Vassiliev. Un jour, alors qu'il est dans son bureau, Lenny reçoit un message d'Anna, le convoquant à un rendez-vous dans un café spécifique dans un parc. Lenny se rend sur place pour découvrir Alex. Les deux hommes se reconnaissent et informent leurs équipes respectives, qui les soutiennent secrètement. Peu de temps après, Anna arrive sur les lieux et partage des baisers avec les deux hommes. Il s'avère qu'elle a délibérément organisé la rencontre avec les deux rivaux. Elle rend à chacun d'eux les informations cruciales qu'elle avait précédemment volées. Elle affirme cependant en avoir conservé une copie qu'elle exposera si quelqu'un la trahit. En acceptant la restitution de leurs données, Lenny et Alex permettent à Anna de repartir vers sa liberté. À leur insu, la zone de rendez-vous est sous la surveillance d'Olga. Peu de temps après qu'Anna ait quitté la réunion, Olga la rattrape et lui tire dessus pour avoir trahi le KGB. Lenny et Alex se retrouvent sous la menace d'une arme mais sont finalement obligés de battre en retraite. 3 mois plus tôt, Anna et Olga se sont rencontrées pour faire le point. Lors de cette réunion, Olga a admis qu'elle savait que la CIA avait arrêté Anna parce qu'elle avait remarqué des marques de menottes sur ses mains lors de la mission Württemberg. Malgré cela, Olga lui a dit de faire ce qu'il lui disait, lui permettant de tuer Vassiliev. Olga avait une motivation personnelle pour prendre cette décision, elle voulait prendre la position de Vassiliev. Il est révélé plus tard que la fusillade d'Anna par Olga dans le parc était une mise en scène, car Anna portait un gilet pare-balles. Ils ont immédiatement utilisé un double pour simuler sa mort tandis que la vraie Anna se glissait dans les égouts, changeait de vêtements et retirait la perruque de son crâne rasé avant de disparaître dans la foule, enfin libre. Au lendemain de ces événements, Olga est désignée comme successeur de Vassiliev, comme elle le souhaitait. En accédant à son ordinateur, elle découvre la base de données d'Anna jointe à un message vidéo. Dans la vidéo, Anna exprime sa gratitude à Olga mais révèle également qu'elle a enregistré leur dernière conversation dans laquelle Olga a admis soutenir le projet de la CIA d'assassiner Vassiliev. Elle l'a fait au cas où Olga trahirait leur accord. Olga sourit puis répond à la dernière demande d'Anna, qui consiste à supprimer son identité de la base de données du KGB.